les danses, l'amour. Ok. Mes amis, on est encore en février. Et février, vous savez, c'est le mois de l'amour. On peut le dire. Donc, ça ne s'arrête pas juste au 14 février. Donc, tout le mois, ceux qui sont amoureux, qui estiment qu'ils sont dans une relation où ils doivent témoigner de leur amour, j'espère sincère, à leur partenaire, continuent de la célébrer jusqu'à la fin de ce mois. Bref, je vais un peu parler d'amour. Ceci étant, tout d'abord, merci encore de vous connecter et de me suivre. J'apprécie énormément. Et si vous n'êtes pas encore souscrit, s'il vous plaît, faites-le. Partagez, commentez et donnez-moi votre point de vue. Bon, pourquoi est-ce que je vais encore parler d'amour? C'est qu'il y a une confusion dans le thème. Pas une confusion. Les gens savent. Mais maintenant, comment décider? Je vous pose la question à vous. Faut-il se mettre en relation avec une personne parce qu'on l'aime ou parce qu'on est amoureuse de cette personne? Parce que les deux choses sont bien différentes. Les deux choses sont bien différentes, pardon. Vous pouvez sincèrement aimer quelqu'un, mais ne pas être amoureuse de cette personne. Et vous pouvez aussi être amoureuse d'une personne sans toutefois aimer la personne. Mais si vous êtes et vous êtes amoureux en même temps, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que tout le monde recherche, mais c'est rare. Très rare. Maintenant, il faut faire un choix. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous aimez quelqu'un qui a de bons comportements, qui a de bonnes habitudes, qui est décent, qui est poli, qui vous s'occupe de vous bien, qui est attentionné, qui subvient à vos petits besoins tout le temps, qui vous dorlote, qui fait toutes ces choses-là. Voilà quelqu'un qui est adorable, il a de bons comportements, il est bien éduqué. Vous aimez son caractère, ça, vous l'aimez. Mais vous pouvez avoir quelqu'un comme ça dans votre vie, une personne, mais sans toutefois être amoureuse de cette personne. Et de l'autre côté, vous pouvez être terriblement amoureux. C'est-à-dire que dès que vous voyez une personne, votre cœur tombe dans votre estomac, vous l'aimez, vous le voyez, vous sentez que sa présence vous fait plaisir. Quand il est à côté, vous êtes content, mais vous n'aimez pas ses attitudes, ses comportements, vous n'aimez pas ses caractères, ses habitudes, sa façon de vous traiter, mais vous êtes amoureux. Que faut-il faire dans ce cas de circonstance? J'ai ma petite idée là-dessus, mais j'aimerais, malgré que je veux donner mon point de vue là-dessus, j'aimerais que vraiment vous vous dites ce que vous pensez de ça. C'est le mois de l'amour, il faut être honnête. Et puis moi, je pense que l'amour n'est plus authentique de nos jours et c'est dommage. C'est très, très dommage. Bon, maintenant, quand vous êtes dans une situation, parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, dans beaucoup de relations, les gens, ils sont parce qu'ils aiment, mais pas parce qu'ils sont amoureux. C'est bien quelque part, mais ça aussi le revers de la médaille. Pourquoi? Parce que quand vous aimez seulement quelqu'un, vous pouvez le tromper facilement, vous êtes infidèle, parce que cette personne ne vous fait pas vibrer, cette personne ne vous n'apporte pas la sensation de l'amour dont vous recherchez. Vous êtes là, comme je disais tantôt, parce qu'il ne vous plaît pas, mais il fait tout ce que vous attendez d'un homme ou d'une femme. Et vous êtes là. Mais ce genre de relation, à mon avis, ne dure pas. Ne dure pas parce que dès qu'il y a vraiment un challenge, parce que dans toutes les relations, même avec quelqu'un qui a de très bons comportements, il y a des malentendus, il y a des points de vue divergents, il y a des amis, de la famille qui vont faire intrusion dans votre relation, mais ça ne peut toujours pas être rose tous les jours, donc il y aura des problèmes. Et quand vous êtes dans ce genre de relation, c'est difficile de bagarrer pour ça parce que fondamentalement, vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse de cette personne. De l'autre côté aussi, quand vous êtes amoureux d'une personne, même quand la personne a des mauvais comportements, même quand la personne ne fait toujours pas ce dont vous attendez, même quand la personne vous déçoit au fil de temps, même quand il y a des challenges, vous êtes prêt à bagarrer pour cette relation. Parce que vous aimez, vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est en ce moment où on dit l'amour est aveugle. L'amour n'est jamais aveugle au début. Parce que celui qui a dit l'amour est aveugle, pas au début. Au début d'une relation, c'est vous qui prenez la décision. Et vous choisissez avec qui vous voulez vous mettre. Mais maintenant, quand vous êtes mis avec cette personne et que vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, là maintenant, vous
Vous devenez aveugle parce que quand vous êtes vraiment amoureuse, quel que soit ce que la personne fait, vous êtes conscient, vous savez que ce qu'il fait n'est pas bien, mais en fait, le cœur n'arrive pas à se détacher ou se libérer de cet amour. C'est ça où on parle de l'amour sincère. C'est triste, les gens vont me dire, je suis fou, je suis folle, il faut choisir celui que tu aimes, pas celui dont tu es amoureuse. Et généralement, on a même tendance à dire qu'à une femme, c'est mieux d'épouser un homme qui est plus amoureux que nous les femmes. Et d'un autre côté, on dit aussi c'est mieux que l'homme épouse une femme qui l'aime plus que lui ne l'aime. À mon avis, qu'est-ce que je pense? Ce que je pense, c'est qu'il faut, pour un homme, pour moi, une femme, en fait, pour une femme, je pense qu'une femme doit rechercher un homme qui a d'abord du respect pour elle. Parce que quand tu as du respect pour une femme, tu ne la traites pas n'importe comment, déjà un. Tu peux même ne pas l'aimer au début, mais tu as du respect pour elle, tu ne la traites pas n'importe comment. Et parce que tu la respectes, et si cette personne a de bons comportements, tu finis par tomber amoureuse. Mais un homme peut être amoureux d'une femme sans toutefois la respecter. Parce que j'ai vu des hommes qui sont amoureux de leur femme et ils les battent matin, soir, ils les traitent comme ils veulent. Il l'aime, mais il n'a pas du respect pour cette personne. Donc voici ce que moi je dirais. Il faut donc choisir l'amour. Au-delà de tout, il faut choisir l'amour. Parce que l'amour, c'est beau, l'amour est patient, l'amour est tolérant, l'amour est agréable, l'amour est sensuel, l'amour est beauté, est joie. Comment choisir l'amour et y rester même avec quelqu'un qui a un caractère de chien? Je lisais dans l'un livre une fois que le fait qu'on est dans des relations et on est très malheureux, c'est parce qu'on essaie de se focaliser sur le négatif au lieu de se focaliser sur le positif. Si tu as une personne en face de toi dont tu es fondamentalement amoureuse ou amoureux, pour supporter cette relation ou bien pour être dans cette relation et être sûr que tu ne vas pas te lâcher vis-à-vis du comportement de la personne, il faut mentionner quelques points positifs. Parce qu'on peut aussi être amoureux de quelqu'un dont il n'y a rien qui nous intéresse en cette personne. Ça, c'est impossible. Donc, il faut donc mentionner, même sur un papier, des petits gestes, des petits comportements, des petites choses qui vous plaisent sur cette personne dont vous êtes amoureux. Et verser, braquer votre énergie sur ça. Essayez de faire abstraction des choses négatives. Parce que si vous continuez de vous plaindre sur des choses négatives, vous continuez de juste mettre beaucoup d'énergie sur les choses négatives, c'est ça qui va revenir dans votre relation. Et même l'amour que vous avez envers cette personne va se briser parce que vous avez mis trop d'énergie sur le négatif et ça emporte donc sur l'amour. Donc mon conseil à moi, je ne sais pas si c'est le vôtre, laissez vos commentaires comme je le disais au début de la vidéo. Il faut choisir l'amour, mais se concentrer et se focaliser sur des points positifs de la personne avec qui on est amoureux ou amoureuse. Et comme ça, on ne va pas trop l'énergie. C'est ça qu'on va voir le plus souvent parce que c'est là où on déverse, où on transfère, où on transporte notre énergie. Donc voilà la différence pour moi entre aimer et être amoureuse. Faut-il aimer et marier ou être amoureuse et être mariée? Je pense non, il faut être amoureuse parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens divorcent, beaucoup de gens se séparent de leur partenaire parce qu'ils ont justement aimé simplement. Ils n'ont pas été amoureux. Et c'est trop triste parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui souffrent, surtout les enfants, qui n'ont pas demandé à être là. C'est beau de faire les enfants avec quelqu'un dont on est amoureux que de faire les enfants avec quelqu'un qu'on aime. J'ai vu des gens qui se fâchent. Oh, j'aurais pas dû faire d'enfants avec lui. Je ne l'aimais même pas. Je n'étais pas amoureuse avec lui, mais il se comportait bien avec moi. Tout ça, c'est des regrets qu'on après. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir l'amour au début. Il faut choisir l'amour et travailler sur la relation, travailler sur le couple, travailler parce que ça demande aussi beaucoup de travail, de patience et de tolérance, de compromis pour en arriver. Mais quand on aime sincèrement, on est prêt à braver des obstacles pour y parvenir et rester dans la relation. Ceci étant, voilà la petite vidéo que je voulais faire en ce qui concerne l'amour. Donc, aimer ou être amoureuse, à vous de choisir. J'espère que vous allez laisser vos messages. Merci encore de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Blanche Kipidro. Take care.